Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a dans cette maxime, dont l'origine dans ces termes remonte au XVIIe siècle avec Jean de La Fontaine, l'idée que l'univers ne se substitue pas à nous, mais qu'il répond à notre propre mouvement. Une invitation à entrer en collaboration avec la vie. Aide-toi et le ciel t'aidera n'est pas une croyance naïve en une providence automatique qui nous est due. C'est une invitation à entrer en collaboration avec la vie, à actionner le 8, nombre de l'analogie, à comprendre et à vivre que, comme l'énonce la deuxième loi universelle, dite de correspondance et d'analogie issue du Kybalion, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette maxime contient en elle une dynamique naturelle que nous impulsons très souvent, quotidiennement même, mais que nous oublions dans les mauvais moments parce que nous sommes perturbés. Dommage. C'est justement dans ces périodes difficiles qu'il ne faut pas perdre le nord, qu'il nous faut garder cette dynamique et maintenir notre moteur intérieur allumé. C'est dans ces temps d'épreuve qu'il nous faut nous recentrer et nous dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Passer de l'ombre à la lumière. Ce début-là, celui de répéter une phrase, porte en lui un effet déclencheur. Cette maxime peut devenir notre interrupteur personnel pour passer de l'ombre à la lumière, pour passer de l'inconscient de la dualité de l'humain à la mise au jour de notre être dans l'endroit du réel, le conscient. Sachant que l'ombre est la syllabe homme, OM, où l'on reconnaît l'homme, l'humain, dans la sonorité, hébreu, où notre dualité B se réalise R et s'exprime E, et sachant aussi que la lumière, ou en très bref le féminin manifesté L, se réalise R au travers de l'amour M. Ce début-là redonne confiance et nous emmène vers la voie, et la voie VOIX, VOIE, de notre être. Ce ressort intérieur actionne une nouvelle fois, encore et encore, nos capacités et notre perspicacité, et nous nous relevons, ne jamais lâcher, car la vie ne va que dans un sens, en avant. Les conditions du 8 pour manifester notre réel. Dans ces instants-là, il faut bien garder à l'esprit que toutes nos actions, même petites, modifient les conditions dans lesquelles le 8 peut nous donner la réplique. C'est l'effet boomerang si vous préférez. J'envoie de la déprime, elle me revient, j'envoie un espoir, il me revient, etc. L'effort s'insère à sa propre fréquence, laquelle se met naturellement en lien avec d'autres fréquences de force, de réponse constructive. Cet effort, au sens d'attention, d'application, pas besoin de se faire souffrir, est le aide-toi et la fréquence est le ciel. Ce ciel dont nous parlons n'est ni un dieu ni une divinité extérieure à nous qui distribuerait ses faveurs du haut de son nuage. Le ciel est notre intellect supérieur, c'est notre capacité à réfléchir, qui, par l'inconscient I, s'exprime E dans le féminin manifesté L, c'est-à-dire dans l'endroit du réel, notre réalité consciente. Le ciel est en nous, le ciel est nous. Il fait en effet partie de la conscience que nous avons de nous-mêmes, car tout est conscience. Ce que nous appelons une synchronicité, mot très à la mode en ce moment, correspond en fait à la façon inconsciente dont le réel se crée et s'aligne lorsque nous nous mettons en mouvement. A l'inverse, l'immobilité intérieure, c'est-à-dire le fait d'attendre que tout change sans rien impulser soi-même, génère un espace limité, tel la roue du hamster qui tourne sur elle-même. Accepter d'être l'auteur du premier mouvement. Donc s'aider soi-même, c'est accepter d'être l'auteur du premier pas, du premier geste, du premier mouvement. Et le mouvement est amour. Même si l'issue est incertaine, ce qu'elle est toujours du reste. C'est aussi faire preuve de courage, celui de s'essayer, de tenter, d'oser franchir un millimètre de plus que la veille. C'est comprendre que nous fabriquons nos journées et nos années. Ainsi, aide-toi et le ciel t'aidera n'est pas une leçon de morale, mais une vérité existentielle, un formidable booster personnel et un sésame pour nous ouvrir les portes de notre avenir. Cet avenir que je vous souhaite avec cette compréhension-là des plus radieux.